Bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Bincaz, champion de France de trial en 2019, un des meilleurs représentants français au niveau mondial, en intérieur, en extérieur. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, j'espère que vous allez être au rendez-vous pour poser vos questions. Et c'est Nathan Saint-Amand qui fait le all shot ce soir. Et ça c'est très fort. Ça, c'est très très fort. Salut tout le monde. Normalement, on va parler un peu technique aujourd'hui. On va parler collant. On va parler, tu vois, enfin, ce genre de choses. J'espère que ça va vous plaire. Normalement, il n'y a pas de raison. Il a l'air bien en forme, le Benoît. Il a l'air en plein entraînement en Italie avec son nouveau suiveur qui n'est autre que Loris Gubian. Je pense qu'il va y avoir des trucs à raconter. Ouais. On va attendre qu'il se connecte tranquillement. Et puis, on va lancer ça. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je me suis bien régalé, du soleil, des cours de moto. Tout va bien. Les vacances comme il faut. Alors, tac. Après, pour tout ce qui va être pour la suite des interviews, vous allez voir beaucoup de pilotes du championnat de France. Salut Loris, vous allez voir beaucoup de pilotes du mondial aussi qui vont passer. Donc si vous avez des suggestions, si vous avez des questions à poser, si vous avez envie de voir un pilote plus qu'un autre, n'hésitez pas à envoyer des messages. J'ai du temps pour faire ça, pour aller chercher des mecs qui ont envie de passer dans le live. Même des crossman, etc. Il y a de quoi faire. On attend Benoît tranquillement. Plein. Alors... Ah, le Nunes Rémi est là aussi. Rémi Rovery, tiens, ça m'étonne. J'espère que le vélo de route c'était pas trop dur avec le père Cric. Parce que moi j'ai fait un petit entraînement avec Antoine et je peux te dire que ça a piqué un peu quand même. Ça fait longtemps que j'avais pas eu mal comme ça. Alors l'ami Benoît n'est toujours pas là. Hop là. On va aller le chercher, le réveiller dans son planning. C'est plein. Alors... Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas, parce que sinon je parle tout seul. Tac. Alors, le père Benoît. Faut savoir que le père Benoît... tu m'étonnes que tu aies eu pas mal aux jambes. On va dire que quand même, le père Cric, il envoie. Il va y avoir du trail ici, il faut. Ça change un petit peu. Même si le collant, c'est pas ma passion, mais bon, il y a quand même beaucoup d'avantages au trial, quand même. Hop là. Alors, je vais appeler Gubian en direct, parce que le mec, c'est son attaché de presse maintenant, il fait tout. Il fait suiveur, manager, il fait tout. Il sait tout faire. Pam. Hop. Alors, si ça bug, c'est parce que je suis au téléphone avec Gubian. Vous allez peut-être sûrement entendre l'explication du pourquoi du retard. Allô ? Ouais, ça va ou quoi ? Et toi ? Ça va. Dis-moi, ton protégé, il est où là ? Il est sur son téléphone en train d'attendre que tu l'appelles. Eh ouais, mais je l'appelle pas, c'est sur le live, tu sais bien, comme qu'on avait fait tous les deux. Sur Instagram ? Eh oui, bien sûr. Eh bien, il est dessus là. Et ouais, mais il faut qu'il vienne sur le compte, il se connecte sur le live et après c'est parti. Vas-y, va sur Radio Paddock. Sur Radio Paddock. Là-dessus. Parce qu'il y a des trialistes qui attendent là. Il y a des roveries qui sont chauds là. Et il arrive, il est là. Ah, je le vois. Merci beaucoup, monsieur Gubian Manager. C'est un plaisir de traiter avec vous. Allez, à toutes. Hein. Allez, c'est bon live, les gars. Ouais, merci, ciao. Hop là, c'est parti. Ça se connecte. Ça pédale dans la smoule. Alors, mon cher Benoît. Inch'Allah, Marvin Musquin, Inch'Allah. Ça fera pas de mal. On va tout tenter, mec. On va tout tenter.
Déjà, si on arrive à voir Benoît Bacas ce soir, ce sera bien. Alors, Pierre Bacaz. Alors, ça ne marche pas. Alors, est-ce que le réseau en Italie ne fonctionne pas? J'ai des doutes quand même. Tac. Je vais renvoyer. C'est reparti. Ça pédale, ça pédale. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. C'est en train de se connecter. Le réseau est incroyable. C'est vraiment du bonheur. Ah, maintenant on avait un frère Revry, maintenant on en a deux. Ce soir, les mecs de Goudard, là. Attends, le Gub, il me rappelle. Alors, Poi Poiton. Bonsoir, monsieur Gubien. Je suis désolé, mais on a la 4G à fond et ça marche pas. Ouais, je vois, moi, tu vois, sur mon écran, il est marqué en attente de Ah, Benoît mais non, Bacas, trois petits points, ça pédale, ça marche pas. Ça marche pas. c'est en train. Hmm. Là, on a. Ah, mais c'est incroyable! Ah là! Super, impeccable. Eh Comment tu bien, vas, mec? eh bien, nickel, nickel. On a bien cru que ça allait pas marcher. Ouais, mais c'est ça. Ben, attends, ça doit être les Italiens, ils doivent avoir un truc là-bas dans l'usine, ils doivent avoir mis des Ils ont pas brouilleurs, payé un la truc. wifi. Ils ont pas payé la wifi à l'usine. C'est ça, ils sont à fond dans les productions de motos, ils ont pas le temps pour le wifi, ils ont pas le temps. Bon, tout va Bon, bien? ça va? Ouais, ça va super. T'as passé une bonne journée? Nickel, nickel. Ouais, on s'est entraîné sur un terrain juste à côté, la Lazzate. Il y a eu le Ok. mondial justement en fin d'année. Et Ouais. voilà, on vient de terminer la mécanique, de faire les motos et Ça voilà va quoi. bien. C'est bien, Encore c'est bien. dans les stands. C'est ça, ouais, c'est pas mal, c'est impeccable comme décor. Et ben du coup, si t'as passé une bonne journée, malgré qu'on sache pourquoi tu es là, malgré ton palmarès en trial, etc. Ben, je vais te proposer de te présenter en fait, comme tous ceux qui passent dans le live avant toi, pour rappeler à tout le monde qui tu es, parce qu'apparemment, tu vois, Arthur Revry, c'est pas qui t'es, tu Ah, sûrement lui. Ouais. vois. Alors, dis-moi, c'est Benoît Bencaz, j'ai 24 ans. Mhm. Je suis pilote professionnel de moto trial. Yes. Et voilà, je suis tout championnat du monde, championnat de France et je suis sélectionné aussi pour le championnat du monde X-Trial. Mhm. Et voilà, donc je roule sur la bêta que l'on peut voir ici. Yes. La petite 300 Evo, du coup. Voilà, Mhm. j'ai re-signé un contrat de 2 ans avec eux et tout se passe bien, c'est nickel, je suis super content. Super. C'est top parce que c'est vrai que bah, mine de rien, t'es un peu le pilote phare de chez Beta, en tout cas pour le championnat du monde, etc. Du côté français, en tout cas. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un Français qui est pilote officiel dans cette discipline-là. C'est vrai qu'aussi le championnat de France pour toi, c'est quand même, j'allais pas dire une formalité, mais c'est vrai que depuis que tu as chopé ton titre en 2019, tu vois, c'est dommage que tu sois un petit peu blessé cette année et que ça t'ait un peu retardé. Sinon, c'est sûr que dès l'ouverture, tu avais été aux avant-postes, quoi. Ouais, ça avait bien commencé cette année à Oran avec Mhm. deux belles victoires. J'avais pas mal d'avance, enfin, vraiment des belles courses pour moi. Yes. Après, et oui, une saison compliquée parce que lors de la deuxième épreuve du championnat du monde, je me suis cassé le coude. Et ouais. Malheureusement, avec le Covid, voilà, toutes les compétitions enchaînées tous les week-ends et en plus sur Mhm. 2 jours. Donc, c'est devenu super compliqué à cause de mon coude, quoi, de pouvoir enchaîner les bons résultats. Donc, Bien sûr. on a dû prendre des décisions. On s'est dit, allez, on essaye quand même. Mhm. Malgré la fracture, on s'est dit, allez, on essaye de donner le meilleur et de pouvoir faire des résultats. Mais bon, ça a été compliqué parce que forcément, j'avais vraiment trop mal. Mhm. Donc, on a essayé de faire le chemin du monde en Andorre et ça a pas fait. On a fait que un jour sur deux. Et le week-end Mhm. qui a suivi, il y a eu le championnat de France à la Bresse. Et Mhm. là, encore pire, parce qu'en plus, c'était dans des conditions mais horribles. Il neigeait, il faisait moins 15, du vent, Mhm. tout. Enfin, on pouvait pas faire pire. Et donc, forcément, l'articulation dans ces conditions, ça m'a fait vraiment très, très mal. Et Mhm. donc, on va dire que voilà, j'y suis allé un peu tranquille. Et au final, la saison après n'a pas été terminée au Revest. Donc Mhm. voilà, j'ai eu quand même un titre de champion de France. C'est pas la même saveur qu'en 2019, ça c'est certain, C'est parce sûr. que voilà, c'est pas le vrai titre jusqu'à la dernière zone, au dernier obstacle. On s'est dit, allez, il faut y aller, il faut rien lâcher. Et au final, bon ben voilà, ça a été un titre quand même. Tout titre est bon à prendre, hein, ça on va C'est pas faire clair. autrement, Mhm. mais bon, je suis quand même content d'avoir eu. Bah ouais, ouais, je comprends bien. Et puis, c'est vrai qu'une saison compliquée, comme tu le dis, malheureusement, elle a été compliquée pour tout le monde.
Même quand t'es pas blessé, c'est sûr que les compétitions, comme tu dis, elles se sont enchaînées sur 2 jours et que ça s'est pas arrêté. Donc forcément, c'est un format Ouais. qui est quand même différent. Mais Ouais, bon, déjà que après, physiquement, ouais, tu as dit. physiquement, c'était déjà pas simple à la base parce Mm, que voilà, 2 jours tous les week-ends, mhm. c'est physiquement c'est pas, enfin c'est difficile à encaisser parce que c'est quand même 6-7 heures de course dans la journée sur 2 jours. C'est Donc clair. déjà à la base c'était pas facile, mais avec un coup d'en moins, c'était Mm. quasi une mission impossible, quoi. Bah, c'est clair que c'est pas Mais bon, difficile à malgré ça, j'ai quand imaginer. même, Mm. j'ai quand même signé un de mes meilleurs résultats de toutes ces Mm. dernières années en Espagne, parce que je me suis cassé le coude le samedi. Et le Yes. dimanche, on a quand même pris la décision de rouler et j'ai quand Mhm. même fait une 4e place à 4 points du podium, donc vraiment Mhm. à rien du tout. Et donc ça fait partie de mes meilleurs résultats, mais bon, ça C'est c'est ça, là ça dedans fait. que ça se passe, hein. Il y avait plus rien à perdre et j'ai tout donné Mhm. et voilà, ça a fait. Mhm. Bah, c'est clair, et c'est vrai que ça fait la diff, hein, ça fait la diff de tout donner. Alors après, même avec une petite blessure comme ça, enfin une blessure qui fait quand même, qui en handicap quand même pas mal. Bah, du coup, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour justement aller choper ces podiums, que ce soit en mondial, parce que c'est vrai que bon, le championnat de France forcément c'est un autre niveau, mais sur le championnat du monde, sur le championnat, tu te sens où par rapport à la concurrence? Mais on va dire que depuis ces dernières années, tout devient de plus en plus accessible parce que bon, forcément, il y a Mhm. toujours le King, Tony Bou, Adam Raga qui est aussi bien Mhm. au-dessus. Et après, on va dire que de la 3e à la 10e place, le niveau commence à se resserrer, se resserrer. Donc tout Mhm. devient possible et c'est pour ça que après voilà, ce qui me manque, ben, encore de l'entraînement, ça c'est sûr, comme Mhm. dans n'importe quel sport pour progresser, il faut de l'entraînement. Et donc, il me manque encore de l'entraînement et des courses et des courses. Et puis voilà, enfin, on s'entraîne pour ça, on est en Italie pour ça. Ouais, ouais, Et, bien sûr. et ça viendra, c'est Mhm. l'objectif. Et en tout cas, je suis motivé pour. Top, bah tu vois, il y en a un qui te dit, Guillaume, il te dit casse-toi les 2 jambes la prochaine fois pour faire le podium. Les deux Tu jambes, vois? ça risque d'être compliqué quand même. Ouais, c'est ça. Mais je sens que, ouais, comme il dit Théo, qui est là, Coléro, qui est là, il dit, ouais, ça sent la connerie par ici. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a eu comment dire, un troupeau de déconneurs là qui ont débarqué. C'est bien, ça va faire des jolis Ouais, commentaires, on va se marrer 5 minutes. j'essaie de lire un peu. Ouais, c'est sûr qu'il y en a Nicolas Vallée, certains. je suis ton plus grand fan, super. Moi aussi, je suis fan de Ouais, c'est toi. ça. Et il veut que tu lui dédicaces, j'ai vu tout à l'heure, ouais. Il était chaud patate, ouais. Du coup, bah, est-ce que tu as changé des choses par rapport à ton entraînement, que ce soit en 2020, malgré bah, l'année compliquée? Qu'est-ce que tu mets en place cette année pour que ça fonctionne? Est-ce que le fait de t'entourer, par exemple, d'un mec comme Loris, est-ce que pour toi c'est un gros plus? Est-ce que parce que c'est vrai que le rôle de suiveur en trial c'est super important et avec un mec d'expérience comme lui, je pense que ça fait pas de mal. Oui, 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 bah, et ça va m'aider, c'est certain, parce que, en fait, déjà, parce que techniquement, ses Mhm. points faibles pendant sa carrière, on va dire que c'est mes points forts, Mhm. et ces points forts, c'est vraiment mes points faibles, et donc c'est là-dessus qui m'apporte énormément, et on travaille depuis, voilà, j'ai repris début janvier la moto, à cause Mhm. de toutes ces blessures, et, et depuis, donc voilà, on a repris tranquille, sans faire vraiment des choses astronomiques, mais voilà, en reprenant les bases, toutes mes lacunes, Mhm. c'était ses points forts à lui, et donc c'est pour ça que c'est bien, et ce break m'a fait du bien aussi, parce que ça m'a permis de vraiment reprendre les bases, Mhm. et voilà, donc on travaille en ce sens, et Loris va être un bon appui à ce niveau-là, même au niveau de son expérience de la course, au niveau de tout ça, ça va être un vrai appui. C'est ça. Et puis il y a le côté détente aussi avec Laurie, c'est-à-dire que c'est pas le dernier pour faire des conneries aussi. Donc Ah des non, non, fois. c'est sûr, on s'amuse bien, mais c'est sûr que c'est super important aussi parce qu'on on vit avec la personne, quoi. On va dire que c'est presque ma première copine, quoi, parce que je suis je suis toute la journée avec lui, du matin Ouais. jusqu'au soir. Quand on part comme ça des semaines en Italie, et ben voilà, on dort ensemble, on Mhm. vit ensemble, et c'est super important de bien s'entendre aussi avec la personne, quoi. C'est pour ça qu'en trial, c'est un problème, c'est sûr, parce que voilà, on est obligé de bien s'entendre avec la personne, de deux, qu'il soit super compétent, qu'il Mhm. sache faire de la moto, qu'il sache attraper des motos. Enfin, il y a plein de Mhm. paramètres qui rentrent en compte et qu'il soit aussi disponible pour faire ce job, quoi. C'est clair. Donc voilà, ça s'est fait avec lui et je suis super content. Mm. Bah, c'est sûr qu'en plus, ce rôle de suiveur, il est un peu particulier parce que, comme tu dis, il faut qu'il soit super compétent.
dans ce qu'il fait, dans les conseils qu'il va t'apporter, dans tout ce support, dans tout, on va dire toute l'aide qu'il va t'apporter pour être là, pour même si jamais toi t'es pas bien ou quoi que ce soit, le suiveur il doit être là et il doit faire le taf. C'est Donc ça. t'en as choisi un costaud. Je pense que c'est un bon choix. Après, tu nous diras à la fin de l'année si c'était un bon choix ou pas. Costaud, ça on verra, mais Mais après du coup, au niveau enfin, des rendez-vous pour toi dans ta saison, c'est quoi, enfin, je veux dire, quand est-ce que ça démarre pour toi? ça c'est la grande question. C'est la grande question qu'on se pose depuis déjà des mois. Ça Tu devait m'étonnes. commencer avec le X-Trial là maintenant dans les semaines qui viennent et au final tout est annulé. Mhm. Le championnat de France devait commencer aussi la seconde semaine de mars et annulé aussi. Et pour l'instant, le championnat de France, ce qu'on sait, Mhm. ça commence fin juin. Le Yes. Japon, qui devait être aussi prochainement, est annulé. On vient de l'apprendre il y a quelques jours. Mhm. Donc, donner une date précise, là, Compliqué, clairement, ouais. Mhm. j'en suis incapable. Mhm. Mais Je bon, comprends. compliqué aussi pour Alors, nous de se préparer parce que voilà, on avait commencé à s'entraîner un peu en indoor parce qu'on savait que la saison X-Trial arrivait et au final, on mhm. nous a dit, bon, bah non, 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 tout est annulé. Et on a complètement changé nos méthodes d'entraînement. Yes. Donc, difficile aussi de vraiment planifier quelque chose. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, on peut pas y faire autrement. Ouais, c'est sûr qu'il faut faire avec, faut composer, mais c'est vrai que du coup, toi, est-ce que ça reporte un petit peu des objectifs ou, enfin, dans le sens, tu vois, par exemple, une journée type d'entraînement pour toi, ça correspond à quoi? Parce que forcément, tu te fixes par rapport à un premier rendez-vous et tu t'organises de la sorte, quoi. Donc après, est-ce que tu te fais mal comme si la Coupe du Monde c'était la semaine prochaine ou est-ce que du coup, bah, tu prends le temps de bien réfléchir à ce que tu fais ou tu fonces et tu vois comment ça se passe? Mais on va dire que là, on est dans la période Mm. hivernale où il n'y a pas de compétition, donc c'est plutôt non, du gros entraînement et on enchaîne les heures au maximum. Surtout que j'ai pas roulé cet hiver à cause de mes blessures, donc non, Mm. j'enchaîne vraiment les heures de tout ce que je peux quoi. Mm. Et après, on essaie de varier les terrains aussi un maximum. On est parti une semaine en Auvergne avec Loris. Je suis allé une semaine Yes. chez lui Mm. pour rouler encore. Enfin, en fait, c'est pour varier les terrains Mhm. et le type de terre, de cailloux, tout ce qui est possible. Mhm. Et voilà, on va aller en Espagne aussi prochainement. Là, on est en Italie, donc voilà, on varie au maximum et on essaie de faire des heures et des heures pour rattraper déjà le retard Bien et sûr. pour progresser. Parce que là, pour l'instant, on sait justement qu'il n'y a pas de compétition, donc il n'y a pas de repos à prendre Mhm. pour être prêt. Donc c'est vraiment juste des heures et des heures sur la moto. Et physiquement aussi, cet hiver, on a pas mal bossé avec mon préparateur physique justement pour essayer de ne pas perdre le fil Mhm. parce que voilà, je faisais pas de moto, donc c'était compliqué aussi de garder physiquement Mhm. les aptitudes. Donc on a pas mal bossé à ce niveau-là pour pas perdre de temps Cool. Mhm. et voilà. Et non, en ce moment le planning c'est faire des heures sur la moto. Mhm. C'est ça. Ok. D'aligner les heures, d'aligner le physique et que tout soit en place quand ça va reprendre Ça, forcément. ouais, ouais. Mhm. Et Parce que voilà, après, quand tu as des compétitions, mais on va dire que la semaine est plus calme parce qu'on s'entraîne mhm. généralement le lundi, soit on rentre, soit c'est vraiment off. Mhm. Après, on s'entraîne mardi, mercredi, peut-être jeudi, mais j'essaie de plus faire place au repos pendant qu'il y a des compétitions pour être Bien vraiment sûr. à Mhm. 100% le week-end. Et tandis que là, bon, bah voilà, le week-end, je sais que samedi, dimanche, je fais rien et je reste dans le canapé ou alors, voilà, des petites Mhm. promenades tranquilles. Mais rien qui ferait une surcharge physique ou une surcharge d'entraînement. Bien sûr. Alors après, toi, j'ai vu que tu étais quand même un grand admirateur, enfin en tout cas un grand friand du X-Trial, donc du trial en salle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que c'est pas que c'est une discipline différente, c'est juste que c'est l'ambiance, le cadre qui fait tout, quoi. Ouais, c'est un peu comme le supercross et le motocross, quoi. C'est Ouais, deux c'est exactement disciplines ça, un ouais. peu différentes, mais qui sont quand même presque les mêmes, quoi. Ah, Mm, c'est vrai que ça me fait complètement vibrer, ça, c'est énorme. C'est une sensation mm, que tu retrouves nulle part ailleurs. C'est une discipline déjà qui m'a fait vibrer tout jeune, parce que voilà, yes. j'allais voir les indoor, les trials indoor avec mon père et généralement on allait à Marseille, voilà, c'était le rendez-vous de l'année et j'arrivais là-bas, j'étais comme un dingue, quoi. Il y avait les mêmes légendes qu'aujourd'hui, Adam Raga, Tony Boo, tout Mm, ça. Et j'arrivais là-bas, mais j'étais comme un fou, quoi. Je courais dans tous les sens pour aller voir tous ces pilotes monter sur ces mm, rochers. Je dis, waouh, mais c'est incroyable. Comment ils font, quoi? Comment c'est possible? Et donc, déjà tout jeune, ça me faisait bien vibrer.
Et après, il se trouve que voilà, j'ai plus d'aptitude là-dedans. J'ai eu la chance Yes. d'être sélectionné au X-Trial en 2018. Mhm. Une décision qui était un peu critiquée aussi par certains pilotes qui pensaient avoir plus leur place que moi. Ouais. Et voilà, il s'est trouvé que au bout de la troisième épreuve, j'ai fait un podium, une troisième place à Toulouse. Donc directement, voilà, j'avais ma place dans cette discipline, ça c'était Mhm. sûr. Donc déjà mentalement, c'était différent et c'était plus facile à accepter et à être encore plus motivé pour faire des résultats. Et donc il s'est trouvé que voilà, après grâce à Bernard Estripo aussi, j'ai pu faire des indoors très jeunes. Dès l'âge de 16 ans, il me mettait sur quelques trials indoor. J'avais pas forcément le niveau, Mhm. mais bon, je me lançais partout. J'avais pas peur et je donnais tout ce que j'avais. Et je faisais rêver le public, pas par mes passages, mais par mes chutes. Mais bon, Mhm. faut bien commencer par là. C'est sûr. Mhm. Et voilà, après, voilà, j'ai aussi le fait que j'ai pas forcément peur, j'ai pas de crainte, Mhm. d'appréhension du vide ou de quoi que ce soit. Donc, ça m'aide aussi vachement à engager à 100% mes gestes et ce que je fais. Mais c'est vrai qu'en X-Trial, j'ai une sorte de confiance en moi que je retrouve nulle part ailleurs, quoi. En outdoor, j'ai jamais réussi à retrouver cette sensation et ce feeling de Ok. vraiment me dire, eh ben, sur cet obstacle, il n'y a rien qui peut m'arriver, quoi. Vraiment, je Mhm. suis sûr à 100%, je peux parier 1 milliard d'euros que je serai en haut avec 0 pied Ouais. et je le sais, quoi. Et cette Mhm. force-là, je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à faire Mhm. des belles performances en X-Trial. Et ce que j'arrive pas à retrouver justement en outdoor, c'est cette confiance à me dire qu'il peut rien m'arriver, quoi. Il n'y a aucun doute. Et ça m'aide à arriver en haut des obstacles et Ah, bien à sûr. enchaîner Mhm. les belles prestations. Et donc voilà, en 2018, ça s'est très bien passé. J'ai joué le podium final jusqu'à la dernière épreuve. Ok. 2019 aussi, il y a eu des belles performances. J'ai terminé avec une quatrième place et 2020 aussi, quatrième place. Donc c'est vrai Mhm. que je suis au pied du podium depuis 3 ans et bon, c'est une belle performance, mais forcément, j'ai envie de monter sur cette boîte finale hein, parce que c'est quand même l'objectif, le vrai objectif. Mais bon, c'est voilà, je suis encore jeune et j'ai encore quelques années devant moi, donc on baisse Ouais, pas les c'est bras. sûr. Mm. Bah, t'as bien raison. De toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, dans le sens quand toi t'allais voir les légendes le faire, et quand tu vois qu'ils y sont toujours, alors que toi t'es dans la catégorie Ouais, maintenant, c'est sûr. et c'est vrai qu'il y en a une paire, ils sont quand même indéboulonnables. C'est un peu compliqué de voir, enfin, de s'imaginer que par exemple que Tony Bou il va arriver et pas gagner, par exemple, ce genre de choses. Mm, mm, Après, mm. ça reste un être humain, bien sûr, hein. Bien sûr que comme plein L'erreur est d'autres mecs dans possible, d'autres, mais bien malheureusement, sûr. dans le sport, on n'a pas forcément Mm. le droit à l'erreur parce qu'il faut toujours Mm. être au top. Mm. Et ce monsieur-là, il fait jamais d'erreur. Donc, mais bon, c'est sûr que c'est des légendes qui sont toujours là. Et c'est pour ça que voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma carrière. C'est justement mon premier podium à Toulouse parce que voilà, j'ai fait ma soirée. Bah, ça s'est bien passé, mais c'était pas non plus mon meilleur pilotage que j'ai eu dans ma carrière. Ouais. Et il s'est trouvé à la fin de la soirée que poum, troisième place à côté de Adam Raga, Tony Bou. Je Mm. me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Quand on m'a appelé sur le podium, j'en tremblais, quoi. Je dis, c'est pas possible. Mm. Et après, juste savourer ce moment qui était incroyable. Et par la suite, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais les yeux qui pétillaient encore, quoi. Mais, Ouais, c'est mais un ouais, beau souvenir. Ouais. c'était un Mm. beau souvenir. C'est un beau souvenir. Carrément, carrément. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde, enfin, dans le monde entier, pas beaucoup de personnes qui peuvent dire ça, d'avoir fait des podiums à côté de Raga et debout. Et donc, Ouais, forcément, j'imagine bien que quand c'est un rêve de gosse qui se concrétise et qu'au final, c'est comme clair. tu dis, t'as pas fait enfin, le meilleur pilotage de ta vie et qu'au final, ça se passe bien, ça se goupille bien, bah, nickel. Alors après, qu'est-ce qui est important pour toi, par exemple, pour des soirées comme ça où tu dis que t'as une confiance en toi qui te fait que, bah, tu doutes pas? Quand tu te retrouves face à l'obstacle, tu sais que tu vas monter, qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait en fait que quand tu mets les choses bout à bout, est-ce que tu as des petites choses, tu vois, je sais pas, des petits rituels ou des petites choses comme ça particulières qui font que quand tu arrives devant, tu te dis ok, là il y a pas de souci, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, ça va monter. Forcément, on a toujours des rituels parce que bon, des Mm. compétitions, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Donc voilà, j'en ai fait un bon paquet. Et il y a Mhm. des petits rituels qui se créent. Et par contre, après, voilà, en indoor, c'est une discipline un peu différente. Mm. Et le format de course est complètement différent. C'est beaucoup plus court. On a 6 minutes pour faire 5 zones. Mhm. Et donc, c'est vraiment, faut rentrer dedans, être à 100% direct.
et rien lâcher jusqu'à la fin du parcours. Et après, voilà, j'ai mes petits rituels, mes petites phrases que je me dis avant de partir et mes petites mimiques et c'est parti. Après, voilà, j'ai pas 4 jours avant, j'ai pas non plus des rituels hyper précis à l'heure près, hein, Ouais. mais il y a des rituels pour se mettre en condition et voilà. Je vois pas mal de commentaires. Ouais, Mets une ouais. casquette pour ta coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'elle a, ma coupe de cheveux? Tu vois, on a même une célébrité locale, Babar, qui vient d'arriver sur le live. Ouf, Est-ce que ça, là, attention, ouf. là, il y a du monde. Là, c'est du très, très lourd. Je te salue, mon cher Babar, tu vois. Tu es connu mondialement, mon ami, c'est comme ça. Je Le sais. pauvre qui s'est cassé le genou à l'entraînement il Et y a pas ouais. longtemps là. Et ouais, ça fait de la peine, Bichette, ouais. Mais ouais, ça fait partie du jeu, malheureusement. Bon, ça Et à oui. personne, hein, mais ça fait partie du jeu. Alors après, on te dit que tu vois, de toute façon, avec le tonton Gubian, les sensations, ça va être brutal. On te dit que de toute façon, il va falloir retrouver cette sensation-là, on va dire cette force qui fait que tu arrives plus facilement à Istrial, de le retrouver en outdoor. Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'est-ce qui te manque pour pouvoir retrouver cette sensation-là? Est-ce que ton processus justement d'aller rouler de partout pour choper de la sensation sur plein de sites différents, plein de textures différentes, est-ce que ça va t'aider à de toute façon à arriver sur les compètes et pas douter, quoi. Ouais, oui, forcément, parce que c'est voilà les modules de Extrial, je suis à 100% en confiance parce que je sais que je vais le faire. Après, voilà, en outdoor, il y a des milliers de possibilités. Enfin, au niveau des rochers, voilà, une pente et une marche, on peut se dire c'est tout le temps la même, mais ça Bien n'a rien sûr. à voir parce qu'il y a la petite Mm. racine qui va être avant, il y a le petit dévers, tout, donc ça a Mm. vraiment rien à voir. Et le fait de changer de terrain un maximum et de rouler un peu partout, Mm. ça m'aide à prendre confiance dans n'importe quel type de situation. Mm. Et donc oui, on le fait surtout pour ça. Oui. Après voilà, c'est encore une fois, ben, je suis plus à l'aise en indoor. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et c'est pour ça que je m'entraîne vraiment. On va dire que je fais 20% d'indoor et tout le reste en outdoor Mm. Ok, pour ouais, donc voilà, voilà. pour être meilleur là-dedans et pour me sentir en confiance. Bien sûr, bien sûr. Bah après, ça paraît logique, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que bon là, bah, il te reste quand même pas mal de temps pour pouvoir tout mettre, enfin continuer à faire ton entraînement Ouais, hivernal et que c'est un ça se passe avantage. bien. Mm. Ouais, Donc ouais, au c'est final, sûr qu'il faut. dans ce malheur, ça me trouve une petite récompense, c'est que voilà, j'ai pas roulé du tout de cet hiver Mm. et je voyais les vidéos de tout le monde. Ah, je me disais, ils s'entraînent tous les jours. Je dis, comment je Mm. vais faire pour rattraper ce retard? Et parce que voilà, je pouvais reprendre à partir de mi-janvier. Le Mm. chirurgien m'avait dit feu vert pour mi-janvier et au final, je me suis dit, bon, ben, ça me laisse un mois et demi avant la reprise des compétitions. Donc, c'est que dalle, quoi. C'est Mm. que dalle. Et donc le fait que voilà que tout soit repoussé, ça va me laisser un peu plus de temps pour vraiment reprendre vraiment mon niveau à 100%, Mhm. ma confiance et après ben, prendre du niveau par la suite quoi. Mais déjà revenir où j'étais avant quoi. Ouais, mais bien sûr. Parce que Déjà, les premières semaines, ça n'a pas été facile, hein. ah bah ça. Une catastrophe, hein. Enfin Mm. vraiment, je pensais pas que ça allait m'atteindre à ce point-là, mais déjà le fait Mm. d'être un peu handicapé parce que j'ai toujours forcément des douleurs. Mhm. Mais et le fait de pas avoir roulé, vraiment, j'étais loin du compte, quoi. Donc mentalement, ça m'a fait du bien aussi de savoir que tout était un peu repoussé, que j'avais plus de temps pour me préparer. Ouais, ça te met moins l'impression, ouais, c'est sûr et certain. Tu peux le faire en l'esprit un peu plus léger. Ouais. Alors après, du coup, pour toi, comment ça se passe avec Beta? Tu nous as dit que t'avais re-signé pour 2 ans avec eux. Exact. Je suppose que du coup, tu dois forcément être content de la machine, content de ton environnement et tout ça. Sinon, tu ne ferais pas un joli direct depuis l'usine, Ouais. forcément. Mais du coup, bah, comment ça se passe avec eux? C'est vrai que ça fait un petit moment quand même que tu es avec eux maintenant. Du coup, il doit y avoir un peu une ambiance comme à la maison, quoi. Ouais, bah, ça fait depuis 2019 que j'ai signé avec Mm. eux. Et donc voilà, ils sont contents de moi. Il y a une super ambiance. Enfin voilà, c'est des gens que j'apprécie et c'est pour ça que ben, on a décidé de continuer ensemble pour Mm. deux prochaines années, pour les 2 prochaines années. Mhm. Et la moto me plaît aussi énormément. Enfin, elle me comble quelques lacunes et j'arrive vraiment à l'exploiter comme je veux. Ok. Donc non, toutes les conditions se réunissent pour que ça se passe bien. Donc c'est pour ça que j'ai préféré continuer avec eux. Ouais, carrément. Du coup, peut-être que tu avais
t'avais reçu, t'avais reçu peut-être des offres d'autres marques ou quoi que ce soit, mais bon, t'as fait ton choix et c'est un bon choix. Est-ce que pour toi la suite, enfin, tu la vois comment dans le sens, est-ce que tu t'es fixé un Ciao. objectif personnel dans le sens podium, podium, podium ou comment ça se passe? Excuse-moi. Ouais, Si t'as tu pas peux entendu? répéter, ça m'arrange. Ouais. Ouais, je te disais, du coup, la suite, tu la vois comment pour toi? Dans le sens, est-ce que le but du jeu, ça va être podium, podium, podium? Est-ce qu'il y a que ça qui compte pour toi? Ou, comme tu disais tout à l'heure, vu que tu remontes après une rééducation, que tu reprends la moto, est-ce que pour l'instant, tu y penses pas trop ou tu prends le temps de voir comment le calendrier va s'organiser? Ou est-ce que tu es déjà focus sur aller choper Non, cette box mais en ligne? pour l'instant, oui, j'ai repris mon niveau. Mhm, Ça, j'en suis sûr. Et c'est pour ça que maintenant, ben, c'est que du bonus et mhm, c'est aller chercher les perfs. Hein. Non, maintenant, mhm, je pense que la main, le coude, c'est plus vraiment des excuses. mhm, mhm. Et maintenant, non, c'est aller chercher les performances. Après, c'est aussi chercher le bon feeling sur la moto, surtout. Et quand il y a le Mhm. bon feeling sur la moto, ben, les performances viennent. Ouais, tout s'enchaîne, ça paraît logique. Tout mettre bout à bout. Un bon team, une bonne moto, une bonne forme physique, un bon Ouais. suiveur, mais il te manque plus rien, mec. Il Et suffit plus qu'il y ait il des me manque compètes, plus en rien. fait. Maintenant, le problème, c'est que moi. C'est ça. Et du coup, bah, c'est vrai que Beta, c'est quand même une marque qui est quand même choyée par les Français. Ne serait-ce que, tu vois, on a Karine Monnier, la maman de Naomi, Ouais. qui est là sur le live. Est-ce que, du coup, vous arrivez à créer une entente entre vous? Je sais que le milieu du trial, c'est un peu particulier quand on n'est pas du trial. Dans le sens, c'est un peu une niche, c'est malheureux pour ça parce que c'est quand même une discipline qui est super spectaculaire, qui est, selon moi, la meilleure école de la moto. Ouais. Heureusement pas que selon moi, mais du coup, comment tu le vois toi un petit peu le fait que le trial ce soit pas plus mis en avant? Mais c'est un sport qui est difficile d'accès dans le sens où déjà faut être debout sur une moto. Mhm. C'est des machines qui sont aussi particulières parce que c'est très nerveux, c'est hyper précis. Ça fait Mhm. que c'est pas des machines qui sont faciles d'accès dans le sens où on s'assoit, on passe la première et on peut partir quoi. Donc Bien sûr. déjà, ça réduit l'échantillon de personnes qui peuvent pratiquer ce sport. Clairement. Mhm. Et après, voilà, il y a de plus en plus d'écoles qui se créent, comme à Saint-Laurent-du-Var. Moi, voilà, je suis au Saint-Laurent Moto Club. Mhm. Et à Saint-Laurent-du-Var, donc il y a une bonne école qui s'est créée. Cool. Et voilà, ça incite les jeunes à venir. Ils voient que voilà, il y a des motos qui sont disponibles. Il faut avoir une moto aussi. C'est pas comme voilà, le football où une paire C'est de clair. chaussures et un ballon et c'est parti. Quoi. Là, faut quand même une Mhm. moto, un équipement complet. C'est pas simple à ce niveau-là. Mhm. Mais voilà, il y a des écoles qui sont là pour ça et ça va aider. Justement, plus il y en aura, plus il y aura de gens qui viendront à cette discipline. Mhm. Mais tu vois, on pose une question dans les commentaires là. C'est une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais je vais te la poser maintenant du coup. Est-ce que tu penses faire une carrière enduro après le trial? Est-ce que tu pratiques l'enduro juste pour kiffer avec les potes ou pas? Et est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit ou pour l'instant pas du tout? Et ça, c'est la grande question de l'après-carrière de tous les trialistes, parce que forcément, ouais, Bien sûr. c'est une école de la moto. Mhm. Ça apprend tout, la précision, le feeling sur la moto, tout les bases, l'équilibre. Donc techniquement, c'est Mhm. vrai que les trialistes sont toujours très forts en enduro. Mhm. Après, voilà, il faut avoir la vitesse et il faut encore s'entraîner pour être bon, mais c'est vrai Bien qu'on sûr. arrive déjà avec de très bonnes bases. Mhm. Mais pour ma part, pour l'instant, il n'en est pas encore question. Mhm. Je fais ce que j'ai à faire voilà, en trial et je suis motivé pour ça et je me poserai les questions par la suite. Mais pour l'instant, il n'en est pas encore forcément question. Bah, c'est clair, t'as des objectifs là-dedans, ça paraît normal. Alors Ouais. après, on te pose un peu des questions. T'as PM Vaglio qui est là et qui te dit, Benoît, tu viens me suivre sur une ligue cette année. Ça va être un bon copain, ça aussi. Ouais, mais il va falloir qu'il progresse un peu avant. Mais ouais, c'est vrai que forcément, bah, quand on a un mec comme toi qui a un gros niveau en trial, comme tu dis, qui a de la précision, de l'équilibre, etc., c'est sûr que ça peut se recycler dans pas mal de disciplines. Après, la vitesse, c'est comme tout, hein, ça se travaille. Mais c'est vrai que de base, un mec qui est très rapide et qui est souvent moins technique, c'est plus difficile, je trouve, d'apprendre le feeling et
la C'est sûr. précision sur une moto plutôt que d'apprendre à rouler vite, entre guillemets, comme un bourrin, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pour ça que tous les enduristes, enfin beaucoup d'enduristes extrêmes sont passés par le trial avant. Bien sûr. Et que encore même des enduristes qui sont vraiment, enfin comme Brad Freeman par exemple, qui est ici Mm. avec nous en Italie, il vit ici à l'année et il a sa moto de trial ici et ça fait partie de son entraînement parce que c'est la base et qu'il Mm. il en faut pour être bon dans toutes les disciplines, hein, c'est comme ça et c'est pour ça qu'on a un avantage à ce niveau-là. Ouais. Mm. Ouais, tu vois, il y a Loris qui se moque de toi, il dit au pire reste dans les escaliers, c'est pas très grave. Et ouais, mais je suis Et ouais, sorti, les pauvres, ils en avaient marre là-bas. Il est bientôt 20h, et il faut ouais, qu'ils rentrent chez eux. ouais, il PM, voulait fermer, tu m'étonnes. PM qui dit fais-nous une petite visite du service compétition, mais trop tard, je viens de partir. Et ouais, c'est trop tard, tant pis, la Dommage, prochaine fois on fallait fera un arriver truc avant plus moi tôt. aussi. C'est ça, mais du coup, ben, comment ça se passe un petit peu ta vie là-bas, dans le sens, ben, comme tu disais qu'il y avait Freeman qui était là, qui vivait avec vous en Italie. Est-ce que toi, du coup, tu as un logement qui est mis à disposition par Beta? Comment ça s'organise un petit peu ta vie quand tu vas là-bas à l'usine? Mais en gros, voilà, il y a l'usine, le service compétition. C'est pas du tout la même usine que là où se créent toutes les motos. Parce que l'autre usine est à Florence et là on est au-dessus de Milan. Mm. Et donc c'est vraiment D'accord. que service compétition. Il y a une partie qui est enduro avec Steve Mhm. Holcomb, Brad Freeman. Et Mhm. après il y a la partie trial. Et donc on est tous mélangés. C'est ça qui est sympa aussi parce que ça permet de côtoyer un peu tout le monde et d'avoir un peu les ressentis de tout le monde. C'est toujours sympa d'échanger. Bien sûr. Mm. Et donc voilà, donc il y a le service compétition et on a deux appartements qui sont mis à disposition. Et donc voilà, c'est qu'on fait, on fait clairement notre vie, c'est cool. Enfin, on a la salle de Mm. sport aussi qui est mise à disposition, donc on a tout ce qu'il faut pour bosser correctement. Parfait, c'est vrai que c'est top. Les mécanos Tu qui vois, sont là, il y a des terrains un peu partout aussi autour, et c'est pour ça que Mm. c'est vraiment, non, c'est bonne ambiance et il y a toutes les conditions qui sont réunies pour faire les choses correctement. C'est parfait, alors c'est vrai que c'est top, hein. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir ça. Alors après, tu vois, je sais que il y a Elena qui est là, et apparemment tout à l'heure, elle l'a mal pris, que c'était Loris, ta première copine, apparemment. Ah, ouais, malheureusement, il va falloir s'y faire un peu parce que ça vient de commencer. Et ouais, c'est sûr que tu vas passer beaucoup de temps avec lui. Du coup, au niveau de tout ça, au niveau de ton organisation dans ta vie, c'est sûr que d'être pilote professionnel comme tu l'es, eh ben c'est au-delà du fait de vivre de ta passion, c'est quand même beaucoup de sacrifices pour en arriver là, et après beaucoup de travail pour pouvoir y rester. C'est toujours pareil. Comment tu vois l'avenir dans le sens bah forcément, je suis sûr que tu dois avoir des rêves d'être champion du monde, tu dois avoir des rêves des choses comme ça, un petit peu des objectifs que tu dois peut-être un petit peu garder pour toi, mais du coup, comment tu vois un peu l'avenir dans le sens, tout à l'heure, tu parlais de l'école de ton club qui attire des jeunes enfin, vers le trial. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à pourquoi pas donner un petit peu de ton temps pour pouvoir faire ça? Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Tu vois, c'est vrai que Loris, par exemple, lui, il a monté son école et puis aujourd'hui, il revient vers la base de Ouais. cette ambiance de compétition. Je pense qu'il en a besoin aussi. Voilà, est-ce que pour toi, t'as déjà pensé un peu à tout ça ou pas trop? Mais c'est vrai que bon, donner des cours, c'est toujours sympa parce que ça permet de donner un peu tout notre savoir à tous ces jeunes. En plus, on sait que voilà, les jeunes sont contents d'être avec nous parce que voilà, on les fait entre guillemets un peu rêver aussi. Donc Mhm. de temps en temps, pour l'instant, ça me va bien. Faire Mhm. ça au quotidien, Entraîner, ouais. je Mhm. dis pas Mhm. forcément oui parce que pour l'instant, mon objectif, il est clairement dans la compétition et dans la recherche de performance. Après, voilà, c'est vraiment, je pense, un mode dans la tête à switcher et se dire, bon, ben, maintenant, j'arrête de m'entraîner et je vais donner tout mon savoir aux autres, Mhm. mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Et donc voilà, pour l'instant, l'avenir, c'est mes deux prochaines années de contrat Mhm. et donc faire des perfs pour voilà, continuer. Après, voilà, c'est le sport, c'est faire des perfs pour continuer. Le jour où les perfs s'arrêtent, et c'est terminé, Ouais, c'est trop tu te tard. Voilà. recycles. Mhm. Donc il y a pas de stop et puis voilà, faut s'entraîner, il y a que ça. Et ouais, il y a pas d'autre solution. Mais c'est vrai que tu vois, moi je voulais peut-être un petit peu insister sur le fait que il y a beaucoup de mecs comme toi, enfin comme toi, c'est-à-dire qui sont sportifs de haut niveau, qui sont dans les tops, tu vois, de leur championnat,
mais qui n'arrivent pas, pour l'instant en tout cas, à d'être champion du monde, etc. Forcément, quand t'es gamin, il y a une énergie qui te nourrit de faire tout ça et de rêver d'être le premier, d'être le meilleur. Est-ce que pour toi, tu te vois un jour battre des mecs comme Tony Bou, Adam Raga ou pas encore? Et un champion du monde, de toute façon, il n'y en a qu'un. Donc après, tous les autres, ils vont chercher place, hein. Et pour l'instant, mais c'est vrai que ça fait des nombreuses années que les tops sont au top. Mm, Et nous, ben, on bosse derrière pour les rattraper. Mais bon, mm, ça donne envie. Enfin, moi, il y en a beaucoup, j'entends dire ah, Tony Bou, il est incroyable, personne n'arrivera jamais à le détrôner, patati et mm, patata. Mais moi, ça me fait juste rêver dans le sens où il a fait, il faut que j'arrive à le faire. Et allez, et on y mm, va, et on y va, et on continue. Mais en aucun cas, ça va me baisser le moral ou me dire ah, il est vraiment inaccessible. Non, au contraire, ça me fait plus encore rêver comme un gamin, me dire mm. j'y arriverai. J'y arriverai et j'y vais pour ça. Donc c'est peut-être aussi ce feu qui fait que j'en ai pas encore marre et que, et que pour l'instant, ben, je m'entraîne et je prends toujours du plaisir. Forcément, c'est pas Mm, du plaisir tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce qu'on peut se dire, ah, il a de la chance, il est sportif de haut niveau, il fait de la mm, moto, mais bon, quand ça devient vraiment un métier, c'est différent, quoi. mm, On va pas sur la moto pour forcément se faire plaisir, quoi. On va plutôt se mettre en échec toute la journée pour progresser. mm, Et ça, c'est pas forcément facile tous les jours parce mm. que voilà, ça demande moins de plaisir et vraiment du travail, quoi. C'est ça. Donc Mm, voilà, après, ouais, il y a des gens mm. qui sont faits pour ça, d'autres non, et moi, pour l'instant, je suis fait pour ça, et donc voilà, je continue. Ouais, t'as bien raison. De toute façon, c'est vrai que c'est assez logique, hein, ce que tu dis, dans le sens, la vie de sportif de haut niveau, quel que soit le sport, même si ça peut être ta passion, il y a quand même des moments, bah, il faut y aller pour se faire mal, parce que sinon t'avances pas. Et il y a d'autres moments, il faut quand même que ça reste fun, donc il faut arriver à allier les deux. C'est pas simple, mais ça fait partie du jeu, quoi. Soleil, des jours de pluie, ben, des jours de pluie, et on y va quand même, quoi. Il y a pas de, il y a pas de break, quoi. Il y a pas de, Mm, on va se dire, oh, bah non, là, j'ai pas forcément envie, ben non, faut y aller parce que si on s'entraîne pas, il y en a d'autres mm, qui s'entraînent, donc c'est juste le retard de prix. C'est ça qui est dur aussi à c'est ça. accepter, quoi. Parce que vraiment, Mm, il faut y aller tout le temps, quoi, parce qu'il y en a d'autres qui s'entraînent, le niveau est pris ailleurs, et s'il y en a un qui prend du niveau, ben, nous, on va prendre du retard, et ça, c'est ainsi dur de à suite. accepter. C'est pour Mm, ça que dans les blessures, c'est dur aussi à accepter, parce qu'on se dit, ben, il y en a toujours un qui s'entraînera, donc c'est toujours du retard de prix, quoi. mm. C'est clair. Et après, tu vois, il y en a qui ne sont pas en retard et qui te disent, on aimerait voir un champion du monde au Saint-Laurent Motoclub. Je pense Ah, qu'il y a quand même un fan club Benoît Bincaz qui est j'espère là et bien, qui attend. Et ils sont là, ils j'espère sont bien. chauds patates. Et c'est vrai que c'est top pour toi dans le sens, je sais pas comment ça se passe enfin, au niveau de ton entourage, etc. Mais forcément, c'est vrai que quand on est pilote professionnel, souvent c'est un peu une passion qui est transmise. Et il y a tout le monde qui vit avec ça. Donc, comment ça se passe, toi, un petit peu de ton côté? Est-ce qu'il y a toute la famille qui est derrière? Comment ça se passe? Ouais, ouais, forcément, il y a tout le monde qui est derrière, et heureusement, parce que c'est ce qui permet Mm. de toujours être motivé, et voilà, et c'est un mode de vie, de toute façon, sportif de haut niveau, c'est un mode de vie à part. Et C'est clair. Mm. ça comprend être en déplacement toute l'année. Ça comprend de jamais pouvoir planifier vraiment des vacances avec la copine non plus parce que Mm. d'une semaine à l'autre, eh ben, j'ai cassé la moto, faut que j'aille à l'usine. Donc le week-end qui était Ouais. prévu pour partir je ne sais où, eh ben, il est annulé. Malheureusement, ça prend toujours, il faut tout le temps que ce soit en première partie, quoi. Et ça, c'est difficile à accepter pour l'entourage. Bien sûr. Ouais. Mais, Mm. mais bon, après, c'est ma vie, elle est comme ça et elle le sera C'est encore ça. pour quelques temps. Donc, heureusement que oui, mon entourage me soutient correctement derrière. Oui. Mm. Ben, c'est clair. C'est vrai que pour que tout se mette bien en place, comme on disait, et tout bout à bout, forcément, il faut que ce soit ça qui rythme ta vie, quoi. Il y a pas le choix, hein, de toute façon, pour que ça marche. Et C'est oui, comme oui. ça. C'est tout le Mm. temps la C'est moto ça. qui prend le dessus et Mm. voilà. Après, c'est beaucoup de bonheur quand tout se passe bien. Ah, ça peut Mm. être des déceptions aussi quand les résultats sont pas là. Hein. Mm. C'est pas facile non plus, mais il faut Mm. pas, voilà, faut pas croire que c'est tout le temps que du beau. On voyage, on voit des choses, on fait de la moto, c'est génial. Oui, c'est génial. C'est une vie Mm.
que je regretterai jamais parce que j'ai vécu des choses à mon âge que pas grand monde n'a vécu et c'est C'est juste clair. extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Mm. Mais après, voilà, c'est aussi des sacrifices mais bon, je l'ai fait volontiers parce que c'est une vie à part. C'est une vie géniale. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, je vais te poser une question que je pose un petit peu à tous ceux qui sont passés dans le live avant toi, dans le sens c'est même si ta discipline c'est le trial, tu vois, il y a 2 semaines j'ai eu David Casteux qui avait été champion de France de trial, qui Mhm. après est allé au Dakar, qui a fait plein de choses, qui a fait de l'enduro aussi, il a fait plein de trucs différents. Est-ce que toi il y a une compétition qui te fait rêver plus qu'autre chose? Enfin, dans le sens, tu vois, en dehors de ta discipline à toi, est-ce qu'il y a un jour, il y a une compétition, tu te dis, même si ce serait du motocross, mais si ce serait de l'enduro, mais si ce serait du rallye raid, est-ce qu'il y a un truc qui te ferait envie pour changer de discipline ou pas du tout? Une compétition un peu mythique, un truc qui Mais traîne comme ça. c'est vrai que je m'intéresse un peu à tous les sports motorisés parce que j'aime ça que ce soit voilà le supercross, la vitesse. Je m'intéresse à tout parce que voilà j'aime bien ça. Après une compétition qui me fait vraiment rêver que j'aimerais bien faire, mais à ce jour pas forcément parce que voilà je suis concentré dans ce que je fais et j'ai pas forcément le droit de faire autre chose non plus au niveau de mon contrat. Voilà, j'ai pas le Bien droit sûr. de faire d'enduro parce que je pourrais me blesser. J'ai pas le droit de faire exemple du ski parce que je pourrais me blesser. Tout est marqué dans mon contrat et c'est Mm. logique aussi. C'est une question enfin, de professionnalisme quoi. Bien sûr, ouais. Mm. Et donc après voilà, il y a un paquet de compétitions qui me font forcément rêver et voilà. Mais de là à les faire prochainement, non, pas forcément. Non. Mm. Et si tu devais en choisir une, tu choisirais quoi, par exemple? Ces compétitions-là. Alors, ce qui est en vague en ce moment, le Supercross aux US, c'est incroyable. Ouais. Ah, moi, Ouais, ils c'est me font sûr. rêver. Ils me font rêver. Mm. Mm. C'est Donc sûr que ouais, c'est la alors, guerre, c'est la on va guerre. voter pour. Ah ouais, c'est des tueurs, c'est des tueurs. Mm. On a quelques Français qui brillent un peu et c'est cool d'être derrière eux et d'aller regarder les résultats et compagnie. C'est génial. Carrément, ouais. Après, il y en a qui te chantent, tu vois, et qui disent pour Top Chef, apparemment, faudrait que tu postules. Mais ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que C'est non. vrai? Apparemment, ça va sentir le paddock, c'est un peu, tu sais, les repas entre 2 jours de course. Mais, Les mais repas classiques, pas de poulet et poêlée de légumes. c'est ça, exactement. Ça Et fait une semaine que qu'on mange ça avec Loris, donc il va vite falloir rentrer un peu à la maison. Tu m'étonnes. Après, on te pose une question qui est pas mal. On te demande si tu gardes un bon souvenir de ton bootcamp en Espagne quand tu étais logé dans une église. Pas mal cette Ah petite ouais. chose-là. Ouais. Mais voilà, bon, aujourd'hui, voilà, je suis professionnel et je suis dans des conditions qui sont Ça fait différentes. Voilà, rêver, ouais. j'ai l'appartement en Italie, tout est bien. Mais avant ça, il y a eu de nombreuses années et de nombreuses expériences. Mm, Et donc cette anecdote de l'église en Espagne, en fait, on partait avec mm, voilà Gaël Chatagno, Théo Colero en mm, Espagne, Alex Ferrer, l'hiver pour s'entraîner et pour être au plus proche voilà des tops mondiaux et des plus beaux terrains. Mais yes. on n'avait pas forcément les moyens nécessaires pour rester longtemps là-bas parce que voilà on était jeunes et on commençait et on faisait avec ce qu'on avait. Et donc voilà, on allait dormir pas loin d'une église en Espagne. C'était chez le Padre Enrique. Mhm. Et voilà, c'est des souvenirs qui sont trop cool parce on faisait que rigoler, mais les conditions n'étaient pas forcément faciles parce qu'il n'y avait pas de chauffage. On dormait avec des doudounes Mm. et les chaussettes de ski. Et le matin, quand on allait prendre le petit déj, l'huile d'olive était encore congelée. Mais bon, voilà, sur le coup, c'est sûr que c'était pas facile. Mm. Mais c'est des souvenirs qui sont trop cool et voilà, on les aura toute notre vie en tête et ça fait des choses à raconter. Mais c'est sûr qu'avant d'arriver dans des bonnes conditions et d'avoir tous les moyens nécessaires et être bien, on passe par Mm. des moments pas forcément simples Ah, c'est sûr. et on fait ce qu'on peut, ce qu'on a. On partait tous dans un seul camion. Le camion était chargé jusque, on mettait encore les motos sur le toit pour gagner de la place. Et voilà, mais bon, on réfléchissait pas vraiment à si on était bien logé, bien nourri, etc., Oui, bah, etc., bien mais sûr. plus Mm. combien d'heures on va faire demain et où est-ce qu'on va rouler demain. Et on passait la journée sur les terrains, on profitait un maximum du temps qu'on avait là-bas.
et on essayait d'y aller un maximum possible. Mais c'est ce qui fait aussi que voilà, on était jeunes et on n'avait qu'une chose en tête, c'était progresser, quoi. C'était pas, on voulait pas avoir la plus belle moto, on voulait pas avoir les plus beaux équipements. C'était juste, on y va pour casser du garde-boue et casser de la moto parce que c'est ça qui fait progresser. Et voilà, mais c'est cette mentalité aussi qui fait qu'on progresse et il n'y a rien qui peut nous arrêter parce que les conditions, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est rouler, quoi, c'est tout. Donc, C'est créatif. donc c'est sûr que sur le coup, c'est pas forcément facile, mais avec du recul, il n'y a pas 36 000 solutions pour y arriver et c'est des bons souvenirs. Ouais, c'est clair, comme tu dis, une bonne histoire à raconter. C'est vrai que ça, tous ceux qui étaient là, il y en avait quelques-uns, il y avait Théo, etc. Ils ont tous, tout ce que tu as dit, ils le disaient au fur et à mesure. Et ils étaient tous chauds, ils s'en souviennent tous comme si c'était hier. Mais bon, comme tu dis, ça fait des super bons souvenirs et c'est vrai que ça forge le caractère aussi quand tu sais pourquoi tu y vas. Tu sais ce que tu cherches aussi, comme tu dis, voilà, on arrivait faut se faire mal, quoi. le matin au moment du petit déjeuner, l'huile d'olive congelée, et malheureusement, on s'est fait virer de là-bas parce qu'on avait mis l'huile d'olive justement sur le radiateur. Le radiateur avait cramé parce que le package de l'huile d'olive avait fondu. Enfin bon, c'est que des histoires, des histoires, des histoires. On a failli foutre le feu au Padre Enrique là-bas. Mais bon, c'est des bons souvenirs. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est cool. Eh ben, tu vois, là, on arrive tranquillement vers la fin du live. Tu vois, mine de rien, on a quasiment fait 1 heure déjà. Et puis finir sur cette bonne anecdote, ça va bien, hein, c'est cool. Donc du coup, je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Et puis avec plaisir. je voulais te rappeler aussi qu'il faut envoyer des données pour communiquer pour Beta, je te le rappelle. Et puis voilà, quand t'as un petit peu de temps, même si tu fais ça très bien. Et puis voilà, un bon entraînement à toi. J'espère que ça va bien se passer pour toi cette saison. Et puis ce sera un plaisir de voir une fois, tu vois, qu'on aura eu quelques compètes pour pouvoir refaire un petit peu l'après-course et voir où est-ce que toi t'en es et comment ça se passe. Voilà, ce sera cool de refaire ça, quoi. Grave cool, avec plaisir. Eh ben super. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas, une bonne soirée à toi. Et puis j'espère à bientôt. Hein. Ça marche. Ciao tout le monde. Allez, salut. Ciao.